Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Ça va être un unboxing de 3 colis différents venant de 3 magasins différents, 2 en France, 1 en Espagne. Donc on va commencer avec celui-ci. Donc c'est tout simplement une valve HPA qui va aller sur ma MP7 Marui GVBR. Tac. Donc une valve de la marque Ballistic, version US. Donc on va peut-être faire le montage directement. Tac. Donc j'ai acheté cette valve chez Power 6, magasin qui est spécialisé dans le HPA. Donc pour le montage, ils m'ont dit plutôt de mettre de l'anti-retour comme ça et pas du téflon. Donc c'est ce que j'ai fait sur mes autres chargeurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Tac. Donc c'est une valve, hein, on voit il y a un tout petit joint. Hop. On va voir déjà si ça rentre sans problème. Donc là je peux pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'on n'est pas droit. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à ouvrir et puis je regarderai ça tout à l'heure. Je vous mettrai une photo en fin de vidéo où on pourra voir comment c'est pas grave. Tac. Donc on va passer au colis suivant. Le colis suivant, je l'ai déjà ouvert, il vient de chez Airsoft Entrepôt. J'étais assez impatient d'avoir cet article parce que ça fait longtemps que je le veux. Tac. Donc en fait il y a un seul article là-dedans. Hop. On est toujours très bien emballé chez Airsoft Entrepôt, aucun problème. Carton nickel. Là il y avait la facture, je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est en fait le silencieux pour la MP7, version Dumi. Dedans le silencieux, rien d'autre dans la boîte. Et le cache-flamme à mettre. Tac. Donc là, on va retirer le cache-flamme d'origine. Mettre celui donné. Donc il y a déjà des traces d'utilisation hein, parce que je l'ai monté déjà pour voir comment ça faisait. Donc à savoir que c'est un silencieux vide en fait. Donc il y a un petit canon à l'intérieur mais qui à mon avis va partir et j'essaierai de faire un truc pour le rendre un peu plus silencieux. On a des marquages, je sais pas si vous allez voir. Donc du coup pour le fixer, il faut appuyer sur la bague ici. Tac, donc on appuie et on rentre le silencieux. Et là, il est fixé. Donc du coup, bah, il tourne un peu sur lui-même. Hein. Je vais trouver une solution pour pas que ça tourne. Bah, c'est pas non plus dérangeant. On verra si ça tourne beaucoup plus. Et on va passer au dernier colis. Colis qui vient de chez Weapon 762, magasin qui est en Espagne. Donc, le premier article, le deuxième et le troisième. Donc on va commencer par ça. Donc c'est une poche de la marque TMC pour chargeur de MP7 ou MP5. Tac, avec élastique couleur OD.
Donc on va voir ce que ça donne avec le chargeur que j'ai sous la main. Je vais enlever la valve. Et hop là. Donc ça tient très bien, pas de problème là-dessus. On mettra les autres chargeurs tout à l'heure, je vous ferai une vidéo également, une photo également. Hop, deuxième article. Donc ça c'est la même chose, sauf qu'il est en triple. Toujours de couleur OD. On va enlever ça. Voilà, hein, triple poche, avec élastique sur le dessus, système molle, aucun problème. On va mettre ça par terre. Et dernier colis, dont j'attendais également avec impatience. Donc de la marque FMA. Donc c'est un boîtier Antec 15, fonctionnel lampe laser. Hop. Donc avec un laser couleur rouge et une lampe LED. Dedans on a une petite notice. C'est pas très dur à savoir comment utiliser. Et des autocollants pour mettre dessus. On a également le switch déporté que j'aime utiliser parce que j'ai déjà un PEC. C'est pas grave. Alors ici on a le laser, la lampe, le bouton pour fonctionnement. Ici normalement sur les vrais, après je sais pas si sur ce modèle ça va être fonctionnel, le réglage, à mon avis vu comment ça tourne, non. Le réglage pour le laser, gauche droite, up down. Là à mon avis ça doit être pareil mais pour la lampe. Ici le sélecteur, si on veut lampe laser, voilà. La prise pour le switch et le compartiment pour les piles. Donc celui-là il va fonctionner avec 2 piles. Il n'y a pas écrit le sens des piles, donc on va essayer. Donc ce sont 2 piles type CR123A si je ne dis pas de bêtises. Tac, 1, 2. J'étais chanceux. Directement dans le bon sens. On va essayer de ne pas écraser le joint. Même si je pense qu'il a été fait pour. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va voir comment il fonctionne. Donc la lampe, j'appuie, il éclaire, je relâche, il s'arrête. La lampe, je suppose en continu. Ah non, pareil, même système. Là, le laser. Là, système lampe laser. On va pas beaucoup voir le laser parce que la lampe éclaire beaucoup. Il me semble que ça fait 200 lumens. Et je pense que là, ça doit être la lumière infrarouge. Voilà. Donc lumière infrarouge. Pas visible à l'œil nu, mais la caméra le détecte. Et
du coup avec le switch, hop là, donc ça revient à la même chose. C'est juste un bouton déporté. Donc on va fixer tout ça sur la MP7. Et ça. Donc sur ma MP7, j'ai deux configurations qui me trottent dans la tête, à savoir une avec l'NPEC et le micro T1, l'autre avec un Neotech. On va déjà enlever les organes de visée. Hop, ensuite on va placer ça. On va déjà le desserrer. Et on va le placer par là. Là il y a une vis. Hop, on va le décaler, c'est pas grave. Hop, là il est bien pris. On va le serrer. Donc voilà ce que ça donne avec le silencieux et l'NPEC. Et on va mettre l'Eotech. Et vous allez me dire ensuite ce que vous préférez. Hop là. Donc là, avec l'Eotech, on va mettre un chargeur. Hop. Tac. La poignée. Et le switch qui va donc passer comme ça et qui viendra se fixer sur la poignée. Donc je l'avancerai parce que là on est trop court. Qui va se fixer, qui va venir fixer sur la poignée comme ça. Tac. Donc voilà. Donc cet unboxing est terminé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, ça fera toujours super plaisir. Dites-moi sur la configuration de la MP7 ce que vous préférez, micro T1 ou NPEC. Je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo, vous me direz ce que vous préférez. Merci, à bientôt.